Pam. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin et d'Ethereum. On peut parler également vite fait de ce qui se passe avec USDN. Donc USDN, pour ceux qui ne savent pas, c'est le stablecoin algorithmique qui est développé chez Wave. Et on peut voir que ça se passe moyennement bien pour un stablecoin, dans le sens où ceux qui étaient ceux qui croyaient dans ce stablecoin sont un peu down. Alors, on peut voir que c'est déjà arrivé auparavant, hein, ce genre de situation, où c'est descendu vers les 80 centimes pour ensuite remonter vers les 1 dollar. Ceci dit, c'est jamais bon signe. C'est vrai que c'est déjà arrivé sur des trucs comme MIM ou d'autres assets. J'ai appris aussi que Ampleforth, apparemment, c'était censé être aussi un stablecoin. Et quand on voit les up and down que ce truc a fait, c'est quand même assez chaud de se dire que voilà, c'est aussi censé être un stablecoin, quoi. Bref. Celui qui tient encore le mieux la route d'un point de vue algorithmique, ben, ça reste UST. C'est du coup ce qui se passe sur SDN, alors que c'est totalement différent. Ça crée aussi une espèce de peur par rapport à UST. Même si, bon, si UST commence à dumper, ça risque d'être hautement plus problématique, vu que le market cap du UST, je pense, est aux alentours des 15-16 milliards, un truc comme ça. Donc c'est assez énorme. Bref, on va parler de ça, et on va également parler... moi c'est tout, on va pas parler d'autre chose, on va rester concentré sur BTC et Ethereum. Alors, dans la vidéo de vendredi, je sais plus, on était ici, j'avais dit ça sent bon, on dirait qu'on va continuer. Et en fait, depuis, on a eu le retest. Je vous avoue, j'ai acheté ici. Pourquoi? Parce que j'en avais parlé. Et je suis pas sorti là du tout sur la mèche. Moi, ce à quoi je m'attendais, bah, c'était vraiment ça. Et le fait qu'on ait eu un rejet, d'autant plus qu'on a eu un fake out ici, je me suis dit, je me dis maintenant que c'est pas génial d'être en position. Alors je sais que là on est un peu au milieu de nulle part et c'est un peu tôt entre guillemets pour crier oh là là, ça va dumper. D'autant plus que quand on regarde sur des échelles de temps telles que l'hebdomadaire, c'est pas encore trop mal, hein, quand on regarde vraiment. On a encore toutes les chances, vu qu'on est que lundi, de remonter à partir de là où on est actuellement, aller chercher le 52. Et d'un point de vue daily, quand on regarde aussi, on est en droit de se dire bah c'est pas mal, on fait une petite consolidation et on va faire un nouveau sommet à partir de là et continuer à monter. C'est simplement sur des échelles de temps plus petites, telles que le 4 heures, que je suis un peu inquiet. On va dire moyennement inquiet, mais ce que je voudrais voir maintenant, c'est que très très vite on arrive à passer au-dessus de cette zone rouge. Une fois qu'on passe au-dessus de cette zone rouge, je considérais que tout ça ici, ça est censé faire office de défense et qu'on peut aller chercher les 52K. Pour le moment, on est entre nulle part. On est vraiment entre deux niveaux, on est nulle part. Et ce genre de price action, ça pourrait donner autant lieu à une espèce de cassure. On vient chercher plus bas. Et à partir de ce moment-là, ça devient dangereux parce que ça fait quoi? Ça fait premier bounce, deuxième bounce plus faible, et on peut très très vite réintégrer sous les 44K. Et ça, j'ai vraiment pas envie de voir. À partir de ce moment-là, il faudra vraiment sortir. Oups, excusez-moi. Et ce qui serait encore bien, c'est quoi? C'est qu'on ait une espèce de breakdown, mais ensuite qu'on récupère assez rapidement le niveau pour à nouveau aller chercher les 47. Et vu qu'on a déjà tapé 2 fois dans les 47, à partir de ce moment-là, venir jouer ce scénario dont je parlais. Mais là, je suis middle, hein, vraiment, sur ce qui se passe sur BTC. Donc je sais que j'étais vachement excité la semaine passée en mode ouais, Ethereum va dépasser BTC, mais il faut voir dans quelles conditions. Ethereum contre BTC, toujours incroyable, vraiment, vraiment, vraiment bien. Et ouais, j'ai rien à dire. On pourrait venir peut-être faire un retest, mais on pourrait éventuellement continuer. Ce que vous voulez pas voir, c'est exactement ce dont je viens de parler sur BTC. C'est on vient faire un retest, un deuxième rebond qui est plus faible, on réintègre en dessous. Quoique là, on aurait encore ceci qui pourrait faire un office de résistance, et peut-être qu'on viendrait former un truc comme ça, ce qui est possible également sur Ethereum. L'un dans l'autre, je considère que c'est toujours assez positif ce qui se passe, et shorter ça, ça me paraît un peu compliqué. Vraiment pas envie. Si on revient chercher la zone des 0,7, je pense que j'achèterai ici. Parce que dans le pire des cas, ce qui se passe, c'est en fait qu'on passe au travers et on viendrait à nouveau
retester ça ici pour ensuite peut-être redescendre plus bas. Mais je trouve que acheter les 0,7 sur Ethereum BTC, c'est pas mal. Ethereum, Ethereum USDT, super fort. Honnêtement, la seule chose qui pourrait arrêter ça, c'est que BTC dump fort, mais vraiment fort. Et que, en attendant, moi je trouve que j'ai vraiment l'impression qu'on va aller chercher très très vite les 4K sur Ethereum. Donc, vraiment cool. J'ai pas... Tout ce que je peux dire, c'est ouais, c'est suivi de tendance. Ici, on commence éventuellement à se dire que ouais, on a été rejeté plusieurs fois. Mais même là, je considère que si on va faire un petit dump... Allez, ouais, c'est vrai que ce qui pourrait aussi arriver, si on regarde en 4 heures, c'est ouais, c'est ce genre de choses-là. Et à partir de ce moment-là, il faudra commencer à se méfier. Si on perd la petite zone en vert et qu'on commence à trader en dessous, oui, peut-être qu'il faudra se dire on sort sur ETH. Mais en attendant, bah ça éventuellement c'est un setup short. Ce que vous voyez ça, ce que vous voyez ici, c'est se dire ok, si on vient former un creux ici, vu que c'est un creux égal, essayer de shorter les 3005 quand on viendra faire un retest. Mais en attendant, tant qu'on vient pas former ce genre de price action, ça me paraît compliqué, parce que je me dis que ouais, on pourrait véritablement faire un truc comme ça. Enfin, on pourrait continuer à monter à partir des niveaux on est actuellement. Donc Ethereum, pas chaud pour shorter ça, sauf si éventuellement on vient former ce dont je viens de parler. Mais sinon, pas chaud, vu que Ethereum BTC est super fort et que Ethereum BTC, bah, c'est un peu entre deux niveaux, hein, c'est ce dont je viens de parler. Donc en attente, j'ai pas envie de shorter ça non plus, mais je sais que si, enfin de toute façon je suis déjà en position ici, et j'aime pas trop ce qui se passe en fait, hein, dans l'expectative peut-être que je devrais couper ma position. Et ce qui me ferait reprendre position du coup, c'est si on vient casser en dessous, qu'on récupère, en cassant ça ici, à ce moment-là je pense que prendre un long avec déjà un stop ici en dessous, c'est bien, sinon vous attendez tout simplement, enfin vous attendez qu'on casse le niveau en rouge, tout simplement. En dehors de ça, un truc qui est encore pas mal, c'est Cardano. C'est bête à dire, mais Cardano a cassé en fait à la hausse sur sa contraction. Et à moins qu'on ait vraiment un dump, et le dump, ce serait quoi? Ce serait qu'on repasse en dessous de la zone de breakout. Je considère que Cardano, ça reste quelque chose de positif. En dehors de ça, le reste du marché est pas mal dans le rouge, donc je vais pas trop en parler. Bon, bah, ce sera tout. C'était une petite, enfin, dans le rouge, c'est toute proportion gardée, hein, parce que quand on regarde des trucs comme Luna, bon, toujours presque all-time high, mais c'est vrai qu'on est sur éventuellement quelque chose qui est en train de se fatiguer. Donc il faut vraiment faire attention sur tous ces assets ici, parce que ça pourrait se retourner aussi d'un seul coup. Je veux dire, Sol, oui, on a formé un nouveau sommet, mais bon, on doit former aussi un creux au bout d'un moment, donc on va peut-être avoir le creux qui va se former et avoir une petite retrace à partir du moment où à partir d'ici. Donc que ce soit sur Sol, que ce soit sur Avax, que ce soit sur Luna, moi je ferai un peu attention quand même. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était un peu plus court que d'habitude, en espérant que ça vous ait servi à quelque chose. L'analyse a été faite grâce à notre sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. On m'a fait remarquer dans les commentaires que pendant tout un moment, on ne pouvait plus s'inscrire sur Prime pour tous ceux qui étaient résidents français, mais on peut à nouveau s'inscrire maintenant, et parce qu'il est totalement régulier auprès de l'AMF, tout ça. Voilà, c'était Graf en vous souhaitant une excellente semaine. Tchuss.